Vas-y, c'est Ton parti. café? C'est parti. Attends, laisse prendre ton café. Là. Yes, yo. Pas où tu veux aller, là-bas et là-bas. Non, parce que la dernière fois, il m'a fait de la peine, mec. Il était là, recroquevillé. Mec, il a fait des squats pendant 1 heure. Bon, vas-y. C'est bon? Moin und willkommen bei Campchat. Ich bin Cédric. Merci de Alex. Heute am Rebounds Mam Rui. Bonjour Rui. Moyen. On va le faire en français. Ah, en français, si ça vous dérange pas. Tout d'abord, est-ce que tu peux t'imaginer quelque chose à travers notre concept ou rien du tout? Est-ce que tu sais pourquoi on t'a appelé? Franchement, non, mais je pense que ça va être quand même cool. Je pense que ça va être sympa. T'expliquer brièvement, en fait, on a fait un petit concept qui s'appelle Campchat, donc chaise de camping en français. Et le but, c'est un peu de se rapprocher un peu des personnes qui font aujourd'hui la société luxembourgeoise, qui ont eu un certain impact sur la société. Tout ça en mode tranquille, camping chair. Et puis on va essayer d'apprendre à te connaître un peu plus. Cool. On s'installe chez les gens, comme ça, t'as pas besoin de te déplacer. On a pensé à tout. Ok, parfait. Merci. Je peux te proposer une boisson? Je t'en prie. Les tours encore. Donc, tout d'abord, die Kirsch, Radler, Pommes, Sprudelwasser. Sprudelwasser. C'est comme tu veux. Hein. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je te proposer? Une Radler, s'il te plaît. Radler, comme ça. De bon matin, il a raison. Moi, je vais prendre un petit pomme. Ah, merci. Une kleine pomme, c'est moche. Écoute, moi je mange par-dessus la pomme aussi. Et un bon camping, c'est normalement... bon, bref, en tout cas, voilà. Tac. Allez. Un autre? Non, vas-y. Tu ne me respectes pas. Sérieux? Donc, pour commencer, Rui, on va commencer par une petite présentation pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Juste présente-toi, nom, prénom, âge. Bah écoute, je m'appelle alors Rui Meroto, je suis fils d'émigrés portugais, donc très fier de cette partie-là bien sûr, et je me sens énormément luxembourgeois. Et après, j'ai 41 ans. Je vais faire 41 ans cette année. On dirait pas, mais ça le fait. Toi, t'es de où ici au Luxembourg? Alors, originaire de Pfaffenthal, et après maintenant j'ai navigué vers Sens. Mais je reste villois, avant tout. Frère, sœur. J'ai 3 frères. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, à part que j'ai des frères, peut-être mon père a des enfants cachés, mais je suis pas au courant. Marié, des enfants? Non, j'ai une copine, oui, mais j'ai pas d'enfants. Très bien. Et aujourd'hui, pour toi, ton job, c'est quoi ton job? Ah, mon job, il représente énormément. Je pense que ça représente quand même 110% de ma vie. Donc, je suis... Mais j'aimerais bien demander à Alex. Pour toi, Alex, c'est quoi Rebounds? C'est quoi Rebounds? Bah écoute, ça sera la question qu'on va te poser par après. Parce qu'effectivement, on se connaît depuis un bout de temps. Ah, mais je croyais que c'était un truc, je croyais qu'on s'est échangé là. Moi, je te pose une question, là, tu me poses avec une autre question. Hein? On va y revenir. Non, bah écoute, viens, on commence déjà par au tout début, ton enfance. Bon, là, tu as parlé par exemple de Pfaffenthal. Est-ce que maintenant, dans quelles conditions tu as vécu par exemple tes parents, etc. Est-ce que c'était, tu pouvais tout te permettre? Est-ce que c'était, on fait attention? Est-ce que, tu vois, parce qu'il y a pas mal de... Bah écoute, comme tu sais, le Pfaffenthal, c'était pas comme c'est aujourd'hui. C'était plutôt c'était un lotissement de logements sociaux. Okay. Tu vois, donc on était par rapport à des logements de la ville de Luxembourg. Et franchement, on n'était pas après, comment te dire, non. Moi, je suis déjà né au Luxembourg, certes, mais le truc, c'est que, par exemple, mon grand frère, non. Il avait vécu quelques années au Portugal, après il est venu au Luxembourg, mais après, on ne roulait pas sur l'or du tout. Après, je suis fils de maçon et de femme de ménage, donc voilà. On avait une vie extrêmement simple. Ok. Maintenant, au niveau scolaire, est-ce que maintenant tu étais quelqu'un qui était, on va dire, doué? Est-ce que ça te motivait? Est-ce que c'est quoi qui... Parce qu'en fait, on se dit toujours, oui, en général, ceux qui sont dans l'hip-hop, ils ont fait tel et tel, ou ils n'étaient pas intéressés à ci ou ça. Et moi, je veux savoir maintenant, toi, ton avis, ou même toi, en fait, en tant que personne, est-ce que tu étais le gars avide d'apprendre?
Mais peut-être pas forcément de l'école ou... Non, moi, tu sais, après, on fait partie de cette génération-là que c'est, tu vas à l'école, tu dois avoir des bonnes notes et tu dois avoir un bon job. Il n'y avait pas encore ce truc-là d'être créatif, ça n'existait pas. C'était vraiment quelques élus et c'était dans des grandes capitales. Tandis qu'au Luxembourg, tu vois, fils de Portugais, donc à la base, ils veulent. La tradition, c'est tu travailles, tu as un bon job et tu as une famille. Tu vois, et tandis que voilà, nous on fait partie de cette génération qu'on fait partie des rêveurs. Tu vois, on disait ouais, on n'a pas envie de faire ça. Mais après, jeune, je ne l'ai pas eu très jeune cette envie d'exploser parce que, comment dire, bon, j'étais portugais dans un quartier luxembourgeois qui était très dur. Par exemple, ouais, c'était pas Funtal, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et après, bon, ça forge le caractère. Après, j'ai dû me séparer de mes parents parce que mes parents voulaient voilà, aller de retour au Portugal. Ils m'ont envoyé 2 ans. J'ai passé 1 an dans un collège et après une autre année chez des amis. Et après, mes parents, ils ont dit non, vaut mieux que tu reviennes. Mais à partir de là, malheureusement, j'ai perdu mon luxembourgeois parce que bon, j'avais personne pour parler. Mais au Portugal, le français, je l'ai gardé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des... non, pas des francophones, mais il y avait beaucoup de films à la télé qui passaient en français. Donc, je pouvais quand même écouter tout le temps. On n'avait pas Internet. Ok, il faut savoir, il n'y avait pas Internet. Donc après, par la suite, je suis venu au Luxembourg, ils m'ont mis dans l'école européenne et après, j'ai continué dans la voie portugaise. Et après, j'ai décidé d'aller à Arlon. C'était une des meilleures décisions de ma vie, c'est d'aller à Arlon. Ok. Et maintenant, à cette phase-là, tu faisais quoi pour ton passe-temps? En tant que passe-temps, tu avais plutôt le sport, plutôt... J'étais basketteur pendant pas mal de temps. Au Luxembourg? Et après, par la suite, j'ai quelqu'un que j'avais rencontré à Arlon qui s'appelle Jean-Pierre, qu'on appelle JP, également champion. Il m'a dit, écoute, je vais donner des cours dans une association. Viens, moi j'ai des cours de quoi? De danse. Moi, je n'avais pas du tout ce qu'il voulait dire avec ça. Et après, par la suite, on est allé dans une salle. Et après, j'ai vu le breakdance. Et je suis tombé automatiquement amoureux directement. J'ai laissé tomber le basket. Et même dans cette salle-là, j'ai pu donner des cours à Randy, que c'est lui qui est derrière la caméra et qu'on passe une petite dédicace. Très bien, très bien. Et une dernière chose par rapport à ton enfant, est-ce qu'il y a un fait marquant pour toi? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose où, maintenant bon, peut-être maintenant même avec la break, peut-être ça, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a marqué, que ça peut être en positif, négatif, un prof, un ami, un membre de la famille qui a vraiment, où tu dis mon enfance, boum, tout de suite c'est... Tu vois, quand tu as commencé avec ta question, la première chose qui m'a apparu tout de suite à la tête, c'est ma rencontre avec Danny Boy. Et à partir de là, on est venu binôme, limite on est mariés ensemble, donc on fait tout ensemble, que ce soit au niveau business, team, etc. Et bon, et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Rouille sans parler de Danny sans Rouille. C'était vers quel âge ça du coup? Écoute, nous on s'est connus jeunes, mais quand on a commencé vraiment à traîner ensemble, je pense que c'était dans les mois 14, lui 12. Ok, très bien. Ok, pas mal. Bah écoute, avant de passer à la suite, je t'ai préparé des petites cartes en fait. Des petites cartes de ma glacière. Et je t'en ai préparé 4. Ok. Et parmi ces 4, toi tu vas en choisir 3 pendant l'émission. Donc on va faire le bon choix. Donc pour commencer, j'ai le hot or not. Ok. J'ai l'appareil photo. Ok. J'ai le chronomètre. Et j'ai le cœur. Ok. Donc parmi ces 4, tu vas commencer par laquelle? Ah, vas-y, le cœur. Le cœur? Je te jure que je sentais. Je sentais. Je vais te demander maintenant, c'est quoi ton préféré? Mais dans plein de domaines. Simplement, tout de suite, ce qui te vient à l'idée, c'est très simple. Hein. Donc maintenant, tout d'abord, on va commencer par le plat préféré. Spaghetti bolognaise. Voilà, cash. Basique, est-ce que tu peux... Même en tant que portugais. Après, tu m'as dit Portugais, comme ça, tu sors un spaghetti. Tu peux développer, hein, tu peux développer. comment te dire? Ah, il y a trop de stress déjà. Donc, à la base, c'est pizza, à la base. Okay. Mais tu m'as dit le premier truc qui vient à la tête, et c'est venu spaghetti, donc... c'est le cœur qui parle, c'est bon. Le portugais, il parlerait plutôt francesinha. Ah, là oui. Ok. Parce que maintenant, tu dis ton truc, quitte à te faire lyncher par après, on s'en parle. C'est pas notre problème. Film préféré? Interstellaire. Anecdote? Anecdote? Bah, je peux parler plein de trucs avec toi, mais est-ce que...
À moi, c'est que c'est là-dessus. la première chose qui me vient à la tête. Alors moi, je pense directement à nous. Une phrase là-dessus? Ah, fun. Ah, ok. Fun. Laquelle on peut raconter, il y a tellement eu. En fait, il y avait une fois, on a été à LA pour le mariage d'un pote. Et après, on était tous dans un van. Et après, nous, on avait Attends, non, je parle anecdote par rapport au film préféré. Ah, un film. Non, Ah, ça, c'est ce ok. que tu racontes après, on va pas dire ça aux gens. Quoi. Tu mets la pression à moi, c'est pour ça que j'ai dit de quoi il parle. Ok, ça. Non, film préféré. Tu m'as dit réponds. Non, par rapport à Interstellar, est-ce qu'il y a un truc, une phrase, pourquoi c'est ton ce film film-là, préféré? Émouvant. Intense. Donc en gros, faut le voir, quoi, c'est ça? Réflexion. Ok. Temps. Bon, C'est bon, c'est une c'est bonne bon, réflexion. calme-toi. Tu pourras. Saison préférée? Saison préférée. On peut reverser et dire la saison que j'ai détestée? Non, on est sur le cœur. Non, Préféré. sur le cœur. Ok. La première saison de Game of Thrones. Saison préférée, ok. Ok. La première? Ouais. Donc tu vas pas me dire la dernière? Ok. J'allais dire celle que je déteste, c'est directement celle que j'ai pensée. Donc en même temps, est-ce que je vais te dire série préférée, mais... Game of Thrones, ouais. Bah ouais, voilà. Donc, boisson préférée? Mountain Dew. Ok. Quoi? Mais c'est bon. Tiens, on me juge ici, c'est une interview ou c'est un jugement? Je ne savais pas. Tellement pas prêt avec... Non, mais là, j'étais vraiment pas prêt. Bon, ok, non, mais je te respecte. Bah, ça se voit, le respect il est au top là. Hein. Marque préférée? Rebounds. Bonne réponse. Moto préférée? Moto préférée. Alors, moto préférée. Qu'est-ce qui est venu en premier, là? Triomphe Bonneville. Et en dernier lieu, personne préférée? Personne préférée? Ma mère. Pouah, mec, vas-y, j'ai un check. Ah non, mais voilà. C'est Très bon, bien. Moi, je suis sûr que t'attendais que je dise Danny Boy. T'es remonté dans mon estime, ça va. C'est bien. Je bois une Radler à 9h30 du matin. Ils savent pas, quoi. Non, en fait, il se fait très très tard, tu vois. Donc maintenant, en fait, on va passer au côté un peu plus professionnel. C'est-à-dire, oui, l'artiste même, je veux dire. Toi, les gens te connaissent plus pour ta marque, on va dire, Rebounds. Donc tout d'abord, quand est-ce qu'a été créé Rebounds et pourquoi le mot Rebounds? D'où ça vient, en fait? En fait, il faut savoir, le grand-père ou le père de Rebounds, c'était Profou à l'époque. Alors j'avais déjà une marque, mais j'aimais bien déjà ce côté communauté. J'avais toujours, en fait, pour moi, la marque, en soi-même, le produit, pour moi, c'est que du merch. Tu vois, c'est qu'un t-shirt, c'est qu'un truc pour représenter un mouvement. Et comme je t'ai dit, j'aime bien cet écosystème autour des cultures underground et après on a développé. Mais je reviens sur Profou parce que c'était ma première marque que j'avais fait avec Danny Boy. Et après, par la suite, on représentait beaucoup notre quotidien, ça veut dire plutôt le hip-hop. On avait fait un t-shirt qui s'appelle Hip-Hop Deluxe. Ça veut dire on avait mis plein de gens derrière qui représentaient chaque catégorie, chaque élément du hip-hop qui est composé par 4 éléments. Le graffiti, le DJ, le MC et le b-boying, alias le breakdance. Et après, par la suite, voilà, pour moi, c'était tout simplement une suite logique. Après, Rebounds a été vraiment créé, en fait, depuis toujours. Tu vois, Profou, c'est Rebounds. Tu vois, c'était tout simplement une continuation. C'est intéressant à le dire. Et pourquoi il y a eu ce changement de nom ou de... En fait, après Profou, on avait tout simplement abandonné, pas abandonné parce que c'est un gros mot, parce que ça continue. Tu vois, moi je dis toujours qu'on n'abandonne pas un projet, on le met en stand-by parce que c'est pas le bon moment. Tu vois, il y a des moments qui font dans la vie que tu dois passer à autre chose. Après, j'étais beaucoup divisé. Après, c'est pas la même chose entre, tu vois, Profou à l'époque, ça veut dire la marque, parce qu'on n'avait pas les logiciels qu'on avait aujourd'hui. On avait Word et tu devais, vas-y, fais-moi un logo, tu vois. Et là, tu essayais de faire des trucs. Mais si on avait maintenant les moyens d'aujourd'hui, ça changerait tout. Parce que regarde, aujourd'hui, si tu as envie de chercher un fournisseur, tu tapes sur un moteur de recherche, tu trouves un fournisseur directement. Nous, on allait à côté de la clinique Zita, il y avait quelqu'un qui s'appelle Francis, on allait pour les broderies et on négociait avec lui. Ah, normalement, c'est 100 broderies. Et nous, fais-moi une ou deux, tu vois, pour avoir des prototypes, etc. Mais tu vois, quand même, toute cette partie-là est importante pour le développement. Parce qu'après, tu sais répondre à certains trucs, tu sais comment par la suite. Tu sais, si maintenant tu conseilles quelqu'un, tu arrives à
à les éviter cette période-là, mais quand même qui est très importante pour l'apprentissage. Et après, le non-rebound, en fait, parce que je faisais du basket, et après je faisais de la danse, après on a fait rebound, bounce, et après c'est venu rebounce, mais après c'était toujours deux mots, c'était RE, trait d'union, bounce, et après j'ai décidé de le faire en un seul mot, et que on dirait que c'était un bon choix. Ça perdure depuis des années, donc c'est sûr. De quel style qualifierais-tu maintenant la marque? Est-ce que c'est urban, c'est streetwear? Moi j'aimerais bien savoir, hein, est-ce qu'il y a pour toi en fait, hein, même si maintenant le terme officiel ce serait autre chose, mais toi maintenant tu dis, pour toi c'est quoi? On n'a pas vraiment d'étiquette. Pourquoi? Nous c'est plutôt dans le fur et à mesure. Après c'est clair qu'on est super influencé par rapport à tout ce qui soit la culture du tatouage, la culture du motorcycle, du punk, du rock. Donc moi je peux dire tout simplement la catégorie, vraiment si tu veux mettre une étiquette dessus, moi j'aurais plutôt mis tous les cultures underground. C'est pour ça qu'on les revendique à chaque fois. Tu vois, pour moi une culture underground c'est quoi? Comment je définis une culture underground? C'est tout simplement c'est quoi une culture? C'est quand quelqu'un décide de faire quelque chose et que le public, notre entourage fait « T'es sûr ?» Pour moi, ça, c'est une culture underground. Okay. Tu vois, parce qu'ils sont préoccupés, ils font « Ah, est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il y a de l'argent à faire ?» Parce que pour beaucoup de personnes, quand tu prends une direction, il faut que ça soit justifié par rapport au montant que tu vas gagner. Et pas au épanouissement de la personne. Pour moi, être heureux, vraiment, ça fait kitsch, tu vois. Mais comme je le vis tous les jours, moi, je suis heureux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent hey, « Tu veux pas te développer, tu veux pas emmener ta marque gauche, droite, etc. » On l'avait fait pendant un moment, mais après on a été surpassé et après ça devenait plus du casse-tête. Ah non, il faut, tu vois, il faut. Et moi, j'ai pas envie d'avoir il faut. Moi, je me mets une pression, certes, par rapport à qu'est-ce que tu en penses si on fait ce design-là par rapport à notre communauté, est-ce qu'ils vont kiffer, etc. Et c'est pour ça que souvent, quand on fait une release ou quand on démontre un produit, moi, je regarde pas le produit quand on le descend. Par exemple, quand on a ouvert le local ici, moi j'ai regardé plutôt la réaction des gens. Et c'est ça mon bonheur. Si maintenant ils font, et j'espère qu'ils font waouh au lieu de ah ok. Tu vois, alors là, c'est foutu, ma soirée est passée. Ok. Et quel a été le déclencheur pour ta passion pour la mode? Parce qu'on a parlé avant de tout ce qui était danse dans ton enfance, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que maintenant tu dis, tu sais quoi, je vais faire des habits ou je vais créer ma marque concrètement maintenant? C'est comme je t'avais dit. En fait, je ne suis pas un gars vraiment dans la mode. Moi, je suis plutôt un produit qui raconte une histoire. Pour moi, comme tu as dit avant, je suis un artiste. Moi, je me vois plutôt mes tableaux, c'est les vêtements. Voilà, tu vois, on a fait la Helix, tu vois la casquette Helix. Et par exemple, c'est une casquette que je sais que peu importe où tu vas autour du monde, tu peux représenter, avoir un beau produit pour représenter d'où tu viens. Tu vois. Et moi, c'est plutôt cette direction-là. Moi, je suis vraiment pas, je vais pas vous faire des coupes que... Voilà, tu vois, il y avait une période, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y avait beaucoup de... c'est la période où il y avait des prints de panthère, ou alors il y avait le cuir, etc. Je ne me sentais pas identifié à ça. Donc, on a fait des trucs par rapport à Black Caviar, on avait fait une collab, mais nous, on ne se sentait pas identifié par rapport à ça. Donc, ça aussi, c'est très important. Bah après, comme dit, tu l'as déjà mentionné avant, tu associes beaucoup le tatouage. Là aussi, maintenant, on a aussi la moto, aussi pas mal, dans tous tes projets. Et est-ce que pour toi, maintenant, la moto, le tatouage et la mode, est-ce que ça match? Parfaitement. Parfaitement à un tel point, regarde. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon permis, je suis allé dans 2 magasins pour m'acheter des vêtements. Et je voyais encore des trucs super kitsch, tu vois, mais des trucs que tu vois, t'achètes une veste, là, tu te dis, ah, la veste elle est pas mal. Et après, derrière, t'as un mec qui fait un wheelie, tu vois. Je dis, mec, ça tu mets quand t'as 15 ans, tu vois. Et je me sentais pas identifié. Et après, je me suis mis comme challenge, qu'est-ce que t'en penses si on faisait une marque de moto? Et moi, jamais de ma vie, j'aurais cru de faire des trucs avec des protections homologuées européennes, nanana. C'est quoi du Kevlar? Tout ça, il faut savoir que j'étais loin de ça. Après, j'ai quand même... tu vois, c'est la période où tu dois tout le temps évoluer. Tu as dit, ok, j'aime un truc. Et après, ça, c'est un truc que chez moi, j'aime bien. C'est quand j'aime un truc, j'essaye vraiment de le faire vraiment le plus loin possible. Je ne vais pas dire à 1000% parce que j'ai des capacités assez limitées. Mais en tout cas, par rapport à mes capacités, je fais le maximum. Et après, le retour a été vraiment très fort. Pourquoi? Parce que maintenant, on vend plus à l'étranger qu'on vend au luxe. Donc, ça veut quand même dire que ça plaît quelque part. Il y a quelques années, tu as décidé de fermer
le magasin même Rebound Shop. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu te dis, bon, entre-temps, tu ouvres des pop-up stores et tout, mais est-ce que tu regrettes cette décision? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, ah, si j'avais su quand même un petit peu plus, parce que bon, comme dit, ça t'a quand même touché, je me rappelle encore. Ouais. Et donc maintenant, est-ce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu es là, tu te dis, peut-être encore 1 ou 2 ans, ou est-ce que ça te comble de faire des pop-up stores Écoute, alors, pour répondre à ta première question, est-ce que je regrette? Il faut savoir, dans la vie d'un entrepreneur ou d'un artiste, le plus dur et je pense vraiment la chose la plus difficile, c'est de prendre des décisions et d'y rester dessus. Parce que quand tu prends une décision, les gens, même si tu veux essayer quelque chose de nouveau, les gens ils vont être non, reste dans ton truc de ton confort, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux être là. Mais à un moment ou à un autre, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu évolues. Peu importe dans quelle direction, mais il faut vraiment que tu évolues parce que tu as un truc en toi qui fait ah. Après, tu vois, Danny Boy, il était toujours en train de me dire non, mais je t'avais déjà dit. Toi, en fait, il m'avait déjà dit pour pousser cette voie-là. Mais tu vois, il n'y a que moi qui sais vraiment ce qui se passe dedans. C'est-à-dire que, tu vois, s'il n'y avait pas le Covid, parce que le Covid, avec nos clients, on a reconfirmé, solidifié une relation qu'il y avait entre nous. Et je pense que c'est que là, parce que en fait, j'ai commencé à m'afficher sur les réseaux sociaux qu'à partir de là, pas avant. Je mettais toujours les autres personnes en avant, je me mettais vraiment pas en avant. Et là, comme c'était une question de nécessité, et j'aime bien comme on avait parlé avant qu'on commence, c'est dans la pression que Pierre devient diamant. Et j'aime bien ça parce que après tu évolues. C'est qui Pierre? C'est qui Diamant? C'est qui Pierre? T'es obligé, c'est obligé. Ouais. Maintenant, comme tu as parlé, les clients, ils sont toujours là et tu l'as remarqué à ce moment-là. Et c'est vrai que malgré que la fermeture de ton shop, on voit qu'à chaque fois que tu crées quand même un pop-up store, ça marche. Mais comment t'expliques maintenant vraiment? Parce que là, on parle de communauté, il y a une vraie communauté Rebounds. Oui. Comment t'expliques ça par contre? Écoute, moi je pense beaucoup ça, c'est dû au respect, c'est beaucoup, on se préoccupe. Et après les gens... Ils se sont identifiés un peu à Rebound aussi. Hein. Oui, un peu. Après, tu vois, pendant le Covid, c'est que, tu vois, les gens, ils n'avaient pas besoin d'acheter des vêtements. Ils n'avaient pas besoin, ils restaient à la maison, etc. Mais tu vois, c'est un des moments qu'on a mieux vécu. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment recréé, voilà, solidifié vraiment cette relation qu'il y avait et que c'était beaucoup plus loin que des vêtements. C'était beaucoup plus, ah écoute, il y a un jeune luxembourgeois, après il faut savoir, tout a été fermé le 15 mars. Le 16 mars, le lendemain, quand tout le monde était fermé sur la surface du globe, moi j'étais avec une petite voiture et je faisais les rues du luxe. Et je ne savais pas parce que c'était aussi une question de... Je devais vendre, sinon je fermais. Il n'y avait pas ce moment-là. Et en plus, c'était une période très difficile pour nous, même avant le Covid, parce qu'il y avait plein de travaux à la gare. Tout était explosé, tout était explosé. Après, c'est pas que je critique la ville de Luxembourg, mais je pense qu'il y a vraiment des décisions que c'est dur à prendre, genre du fait que si tu fais des travaux dans l'avenue de la Liberté, genre, tu vois, pour le tram, tu viens pas à l'avenue de la gare exploser, enlever tous les parkings en sachant que Fornheiberg, c'était l'unique parking qu'on avait été déjà en construction. Et après, comme par hasard, et il y a le parking Rosagerpchen, je le dis bien, qui prend feu. Tu vois, il y avait tout en même temps. Et nous, voilà, après j'ai dû malheureusement licencier un de mes employés. Tout ça a fait que j'étais vraiment dans une période assez difficile. Mais j'aime bien ce truc-là, optimiste. Bien, on va trouver sûrement quelque chose. Bah écoute, on va passer au deuxième jeu. Bah écoute, tu as choisi le cœur. Il t'en reste 3. Ok. 2 à choisir. Tu choisis la photo. Bah écoute, le jeu de la photo en fait, c'est simple. T'as ton portable sur toi ou pas? Il est là-bas. Va le chercher. Tu peux aller chercher ça? Ouais. Tu sens la pression quand même là un petit peu. Hein. Donc, regarde-le là, il est tout pas là. le jeu de la photo en fait, ça va être simple. Tu vas prendre ton portable. Ouais. Tu vas aller dans la galerie photo. Ouais. Tu vas faire un petit swipe down ou un truc comme ça. Et on va La te dire galerie stop. générale. Hein. Ouais, vas-y. On va te dire stop. Okay. Et sur la photo, tu t'arrêtes, tu vas nous lâcher. Tu peux la montrer ou tu peux pas la montrer, c'est comme tu veux. Ok, vas-y. Ouais, descends et remonte, etc. Et tu peux redescendre. Je peux voilà, ouais, ok. Stop. Ah. Un petit commentaire sur la photo. Si tu veux la montrer. Oui, pas de problème. Quelle caméra tu veux? Là, tiens. Voilà. En fait, ça c'était Charleville-Mézières. C'est en fait parce que
c'est là où la moto a toute une signification pour moi. C'est que après la danse, j'ai dû arrêter la danse parce que dû à mes problèmes de dos, etc. J'ai jamais trouvé une passion par après. C'est très rare, tu vois, la muscu c'est gentil, mais tu vois, ça reste quand même un... C'est mignon. Tu vois, mais c'est un sport, je trouve que c'est chiant, tu vois. Après, quand tu étais danseur, on est toujours dans l'évolution d'un mouvement, et là, c'est répétitif. Tu vois, tu es vraiment dans la... C'est toujours la même chose, quoi. Enfin... C'est vraiment la même chose. Bon, ok, on peut pas dire que j'ai un corps d'athlète, mais ça me pousse pas à aller, tu vois. Et tandis que la moto, il regroupe tout ce que je veux. Je réfléchis énormément, j'aime voyager, j'aime voir des nouveaux paysages, j'aime voir des nouveaux emplacements, j'aime bien un moment de solitude que tu trouves avec toi-même dans le casque, que beaucoup de motards savent que quand tu as un casque, je crois que c'est mieux qu'aller à l'église voir un prêtre. Tu vois, là, tu te confesses, tu es en train de voir, et souvent, tellement que tu as répété souvent des discours, que tu trouves toi-même après des réponses. Et après, même si maintenant tu n'es pas bien, à force de le dire, parce que tu as envie de parler, et après tu dis, bon, ok, on a déjà parlé de ça, allez, viens, on passe à autre chose. Et indirectement, tu as déjà guéri un truc que tu avais en toi, sans le savoir. Bon, voilà. Et après, Charleville-Messières, c'est ma première voyage tout seul que j'avais fait en moto, que j'ai pris la France. Je me suis dit, bon, allez, on va à la plage. Mais j'ai dit, plage, c'est pas parce que je voulais aller à la plage. Mais c'était juste un but que je me suis mis. Après, c'était Bouillon-sur-Mer, c'est 6 heures en voiture. Mais j'ai stoppé, après 3 heures, je me stoppe dans une petite ville. Après, je me suis arrêté dans une autre ville pour en même temps me retrouver. Et c'était un voyage, je vous jure, ça m'a vraiment changé un truc parce que je ne m'attendais pas à avoir tellement de sensations. Les premiers 2 jours, tu es inconfortable parce que comme je suis toujours avec du monde et que d'un moment à l'autre, tu es isolé, tu ne parles plus avec personne. Certes, tu as un peu les réseaux, mais ça te fait du bien d'être avec toi-même. Tout seul, tout seul. Oui, tout seul. Ah, ok. Non, je croyais qu'un voyage, mais bon, ok. Très bien. Bah écoute, on a parlé un peu de Rouille le professionnel. Maintenant, on va parler un peu de Rouille l'homme, la personne. Oh, l'homme, des fois j'ai l'air. L'homme, la personne. Et donc voilà, est-ce que toi, sur ton quotidien de tous les jours, quoi, est-ce que tu as des routines que tu te dis tous les matins tu te lèves à telle heure, tous les matins tu fais ça, ou tous les soirs tu fais ça? Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu as une routine qui te vient à l'esprit, ou est-ce que tu es plutôt chaque jour son histoire? C'est une excellente question. Après, te dire, est-ce que j'ai une procédure tout le temps? Après, je pense que je suis un peu comme tout le monde, mais après, je suis quelqu'un qui se lève tôt, énormément. Après, c'est vrai que... Quelle heure tôt? Écoute, moi, c'est un réveil naturel. Ça veut dire que voilà, je suis entre 5 et 6 heures, je suis réveillé du matin. Et après, j'essaye toujours dans ce moment-là de ne pas perdre mon temps, mais en même temps pas de me forcer. Mais par exemple, je communique énormément avec la Chine par rapport à certains produits. Et c'est vrai que pendant 2 heures, je sais que je suis isolé. Ma copine est encore au lit, donc moi je suis tranquille. Et après, il n'y a personne qui m'écrit normalement le matin. Donc de 5 ou de 6 jusqu'à 8 heures, je suis vraiment en train de voir avec mes potes les Asiatiques qu'est-ce qui se passe. Très bien. Est-ce que sinon, bon, tu as parlé un peu de fitness, je ne sais pas si tu étais un peu dedans ou pas, mais est-ce que tu as d'autres hobbies à part la moto, dont on a déjà parlé? Est-ce que tu as un autre hobby? Après, pour dire vrai, Rebound, c'est vraiment un hobby en soi-même. Tu vois, je prends un kiff énorme. C'est-à-dire, si maintenant je dois aller faire un laser game, je ne vais pas avoir avec quelques amis. Non, j'essaie vraiment de mettre tout le monde. C'est pour ça, le Rebound, c'est vraiment un lifestyle en soi-même. Tu vois, vraiment, on est dans le développement. J'aide énormément des gens par rapport s'ils ont des questions. Par exemple, même hier, il y avait quelqu'un qui est venu me demander par rapport à est-ce que tu peux me donner des fournisseurs, etc. Je suis toujours dans l'aide. Je suis toujours en train de promouvoir mes potes. J'essaie toujours de faire quelque chose. Mais après, ça, c'est par contre des valeurs qui sont perdues aujourd'hui. Je pense que l'entraide se perd énormément. Je pense que maintenant, beaucoup de gens sont dans l'individualisme parce que tu as les réseaux sociaux qui poussent énormément les gens à devenir individuels. Et moi, je pense que c'est pas du tout ma philosophie. Et après, bon, Alex, il me côtoie beaucoup plus dans le vie privée. On va faire des billards. J'essaie toujours d'organiser un billard. Ça, c'est pour les mecs. Ça, je dis vraiment, les copines, laissez à la maison. Il nous faut un moment tranquille aussi, tu vois. On est d'accord. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un... Non, mais c'est vrai. Tu vois, il y a des moments que tu as besoin d'être... Tu as des types de conversations, tu vois. Et des fois, quand tu es entre potes, tu as des trucs intenses qui sortent.
Après, j'aime bien organiser aussi des brunchs avec des amis que je voyais plus depuis longue date. Il faut savoir, je suis quelqu'un, si je me rappelle de quelqu'un que je t'ai plus vu pour 3-4 ans, alors comment que c'est? Aïe, on sort. Et la personne, tu m'appelles comme ça? Ouais. Parce que je suis quelqu'un sur le moment. Si j'y réfléchis, let's go. Si ça va pas, ça va pas. Très bien. Là, tu as parlé un peu de laisser les copines à la maison. Mais toi… Oh, attends, c'est très grand ce que tu viens de dire. Hein. J'ai parlé d'un moment dans le mois. Exactement. Toi. Mais dans le reste du mois, toi, en tant que petit copain de ta copine, t'es comment comme ça en tant qu'amoureux En tant que lover. En tant que lover. Je pense vraiment que je suis dans le kitsch absolu. Ça veut dire que je suis dans le détail, j'aime bien faire plaisir. Après, je suis quelqu'un qui aime bien déjà faire plaisir de base. Je pense que vraiment un de mes grands bonheurs par rapport à ma personnalité, c'est que j'aime bien faire plaisir aux gens. Énormément. Mais j'aime bien qu'à un moment ou à un autre, on se rappelle de moi aussi, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à force de donner, les personnes qui sont devant, ils disent, ils pensent pas aussi à te… Je suis pas quelqu'un qui aime bien les merci, mais ça fait plaisir. Tu vois, ça fait toujours plaisir. Après, pendant un moment, même entre mes vrais potes, je ne dis jamais merci. Je le montre avec des actions. Donc voilà. Et après, ma copine, c'est la même chose, mais bon, elle me traite bien, elle me laisse tranquille, Après, Elle me nourrit de temps en temps. elle cuisine bien. Non, après, c'est une végétarienne, mais elle me sait faire de la viande comme personne. C'est ça qui est vraiment dans le truc. Non, c'est qu'elle ne peut pas goûter. Donc, tout ça, pour moi, c'est surréaliste. Mais elle assure de fou. Elle assure de fou. Et puis pour finir sur ta vie un peu personnelle, est-ce que tu vois peut-être dans un futur prendre un petit rouille, peut-être Rebounds ou pas? Oui, mais je pense que chaque truc a son moment. Là, pour l'instant, non, parce qu'on a des trucs encore à résoudre. Bon, ça, c'est vraiment personnel, donc je ne vais pas étaler ici. Mais bien sûr, ça me ferait super plaisir. Mais je pense qu'après, beaucoup d'hommes autour de moi, ça, c'était vraiment une très grande question dans ma vie, tu vois, avoir un enfant ou pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis le type de personne que, premier, tu dois t'épanouir en tant que personne, à fond la caisse. Et à partir quand tu te sens confortable avec toi-même, tu peux avoir un enfant. Pourquoi? Parce que si maintenant, toi, tu suis cette voie de la société qui dit « Non, il faut que tu aies, il faut que tu fasses, il faut que… » Non, parce que si toi, tu es frustré, toutes les personnes autour de toi seront frustrées. Parce que tu vas dégager. Après, je crois énormément aux énergies. Et si maintenant, toi, tu n'es pas bien, si maintenant, tu es un émetteur un peu plus fort que les autres personnes, tu sens un malaise automatiquement. Et mais tu ne sais pas, combien de fois tu es dans une conversation, il rentre, il a une énergie bizarre. Ben, c'est dû à ça. Et moi, comme je suis épanoui, etc., je me dis, bon, ok, là, je me sens prêt. Et une fois, j'ai eu cette conversation en plein dîner. Et c'était une fille qui m'avait demandé, toi avec un enfant? Après, j'ai expliqué pourquoi. Et après, la personne était… Après, voilà. Faut chercher plus loin. Très bien, très bien. Bah écoute, on va passer au dernier jeu. Donc, tu as encore un petit dernier jeu. Maintenant, à toi de choisir la carte. À toi de choisir celui-là ou celui-là. Le temps. Le chronomètre? Ok. C'est un chronomètre. Ok, Le temps, ouais, c'est un chronomètre. Alex, tu prends le chrono. Donc, règle du jeu, très simple. Réponse encore plus simple, oui ou non. Ok. 1 minute et on va essayer de répondre au plus de questions possibles. Ok. Alex, t'es prêt? Yes, on est prêt. 3, 2, 1. As-tu déjà triché pendant un examen? Oui. Est-ce que tu t'es déjà fait voler dans ton magasin? Oui. La beauté d'une personne te suffit pour te séduire? Non. Pfaffendal est le meilleur quartier de la ville de Luxembourg. Oui. As-tu un talent caché? Certainement. Harley Davidson est la meilleure marque de moto au monde. Non. La vie extraterrestre existe-t-elle? Oui. Le Portugal sera champion du monde de football un jour. Bien sûr. Te considères-tu comme preneur de risques? Oui. Tu as l'intention de continuer à te faire tatouer? Oui. As-tu déjà menti sur ton âge? Oui. L'argent fait le bonheur? Non. Tu as déjà connu des échecs avec ta marque Rebounds? Oui. As-tu déjà rompu avec quelqu'un par message? Non. Jeune, tu étais plus beau gosse qu'aujourd'hui? Non. Vespa est la meilleure marque de scooter. Oui. Tu es une… Client. Moyenne. Tu es une personne du matin. Oui.
Tu as réussi à marquer une génération. J'espère. 18 questions, c'est pas mal. Ça va, bah 18 comme le chiffre de rebound. Salut, salut. J'arrive tout de suite. Oh, tu connais la maison, hein. Ouais, je sais, interview, on se fait comme des stars. Bon, de toute façon, on va pas trop tarder. Maintenant, juste une dernière chose, ton futur. Mon futur. En 2-3 phrases, ton futur. Ou les plans futurs, ou... Déjà, par rapport à mes attentes, je n'attends rien car je veux être surpris à chaque fois. Parce que si c'est linéaire, je pense que ça va être boring, tu vois. Donc j'espère qu'il y aura des hauts et des bas, parce que plus de bas que de hauts. Parce que le bas, je pense que ça te forge énormément le caractère. Et après le haut, après on est dans une société qu'on n'arrive pas à apprécier les choses vraiment au moment même et qu'il nous faut un peu de temps pour les apprécier, tu vois. Ok, c'était clair et net. Maintenant, je vais juste terminer sur quelques photos et je veux juste réaction. Ok. Donc, tout d'abord... Albata. Ah ouais. Bah c'est moi, gosse, hein. Beau gosse. On était là, à la plage. Oh, ça fait... Waouh. Ah, mec, là, tu me sors des pépites. Hein. Faut que je parle avec mes frères et ma mère, là. Parce que ça... J'ai trouvé quelque part... Très belle photo, en tout cas. Ouais, ça... Bah écoute, je peux pas te raconter grand-chose parce que je me rappelle pas. Mais beau gosse, hein. Ah, écoute. Ok. Maintenant, l'âge un peu... Je le montre en grand aussi. Hein. Je montre même aux clients. Hein. Oh mec, il me respecte pas. Qu'as-tu à dire? Jeune, Tu plus traversais une précoce phase que maintenant, compliquée, je crois, à ce moment-là, non? Capillairement parlant, ou comment... J'avais les cheveux longs déjà, je représente. Et comme vous pouvez voir, j'ai quand même, je trouve que j'ai bien vieilli quand même, je trouve. En fait, c'était vraiment une bonne soirée. J'étais avec des potes qui s'appellent Coco et Thierry Kamamba. Et en fait, c'était une soirée où je me suis échappé de chez moi à la maison. Mes parents ne sont pas au courant. Je suis sorti par la fenêtre et je suis allé venir au sud de Luxembourg. De dire ça, non, oui, justement. Et j'étais à 2h du mat. Je dis ouais, je rentre à 2h du mat. Après, mais j'étais au sud de Lux, je sais plus où. Et après, on me dit écoute, il n'y a plus de train. Moi, je dis comment il n'y a plus de train? Ah non, le prochain, c'est à 6h du mat. Je fais mec, c'est l'heure que normalement tout le monde se réveille à la maison. Et après, je dis à mes parents, écoute, et après, ils me disent, mais t'es où? Parce qu'avant, ils ne m'appelaient pas par téléphone parce qu'on n'avait pas de portable. Ils m'attendaient à la fin de la journée, mais t'étais où? Bah, je suis parti tôt, c'est tout, j'avais envie de marcher. Et bon, mais je buvais pas. J'ai commencé à boire quand la fille de Danny Boy est née. C'est là où j'ai commencé à boire de l'alcool. Mais avant, c'était pas mon truc. Donc, Une belle anecdote, ça. ouais, beau souvenir quand même au final. Hein. Énorme, énorme. Maintenant, je termine par cette dernière photo. Si tu pouvais dire quelque chose à cette personne-là, tu lui dirais quoi? À ce moment-là. Qui va être très seul pendant un moment, énormément, mais que ça va le forger pour plus tard. Ouais. Et je pense que c'est vraiment cette période-là de solitude que, comment dire, qui a fait que Rebounce, qui a une signification aujourd'hui, c'est cette période-là. Voilà. Mais heureux, hein. C'était génial ce moment-là. C'était génial. Génial, entre guillemets. Mais bon. Bah écoute Rouille, juste pour finir notre interview, j'aimerais juste que... Petite dédicace sur notre glacière. Oh yeah! Donc fais-toi plaisir. Je crois qu'on va devoir chercher une deuxième glacière. Voilà, super. Très bien. Bah C'est mon écoute, gars. Merci. Mon ami, merci beaucoup. Bon, merci Un réel beaucoup. plaisir. Super sympa. Franchement, je m'attendais pas à ça. c'est pour ton temps. J'espère que t'as kiffé. Franchement, ouais. Et puis, Bon, maintenant, on va laisser travailler. je te dis à bientôt. Il y a des clients qui attendent là. On va juste faire une dernière photo avec tes habits ou derrière. Tu veux quoi les. Je pense que l'image la plus intéressante était là. Et je pense Bah vas-y. C'est toi qui choisis, oui. Non mais laisse, C'est rien toi on fait qui veux. avec le phone. Ok.
Ouais, là c'est bon, là c'est juste on fait la photo. Et puis...